Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre. Allez, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est une guidance collective aujourd'hui. Si ça vous parle, eh bien tant mieux. Si ça ne vous parle pas, il y aura probablement une autre vidéo qui sera faite pour vous. Allez, qu'est-ce que votre autre aujourd'hui a comme message pour vous, ou du moins, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message à propos de lui ou d'elle. On a ici le page de Pentacle. Bon, ici, quelqu'un planifie quelque chose qui vous concerne. Quelqu'un a actuellement un but. Ce but, eh bien, c'est de peut-être récupérer. Donc, si vous êtes en séparation, eh bien, c'est de récupérer cette reine de Pentacle. Reine de Pentacle qui finalement apporte beaucoup à cette personne, eh bien, de réconfort, de confort, de générosité. Cette reine de Pentacle, elle prend soin de son autre, elle le nourrit énergétiquement, elle le nourrit peut-être même de façon, comment dire, littérale, hein, c'est-à-dire que vous aimez préparer à manger à cette personne, vous aimez prendre soin de lui ou d'elle. Allez, qu'est-ce que cette personne... Hop, on a ici le 4 de bâton. Ici, nous avons eh bien, une carte de réunion, une carte de stabilité, une carte même d'engagement. Donc, si vous êtes ensemble, eh bien, c'est une personne qui a envie de faire de vous eh bien, sa femme ou son homme. Hein. Vous êtes peut-être eh bien, une reine de Pentacle en étant un homme. Hein. On voit ici que quelqu'un planifie quelque chose, quelqu'un réfléchit à quelque chose. Quelqu'un a même peut-être l'ambition de faire de vous sa femme ou son mari. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans cette relation? On a le 7 de Pentacle. On voit que c'est quelqu'un qui est patient actuellement. Si vous n'êtes pas en contact, cette personne pense à vous, c'est clair. Quelqu'un a envie maintenant de voir des résultats, mais c'est quelqu'un qui finalement est très lent. C'est quelqu'un qui veut que les choses progressent petit à petit. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette histoire? On a ici la grande prêtresse. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est caché. Donc, je pense que cette personne ne vous dit pas, ne vous parle pas de ses intentions. Quelqu'un garde cela secret. Donc, si vous n'êtes plus en contact, je pense que vous avez une certaine intuition de cela, que quelque chose va se manifester prochainement. Mais c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui ne va pas vous dire ses intentions actuellement. Alors ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton et le 5 d'épée. Donc, il y a peut-être eu un conflit entre vous. Il y a peut-être eu un conflit, une séparation. Et ici, on voit eh bien, que cette personne, vraiment, a un ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas les choses. Pourquoi? Parce que ça serait un peu montrer sa vulnérabilité, se soumettre à vous. Mais ici, c'est quelqu'un qui vous désire ardemment. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la dernière carte. Ouais. C'est quelqu'un qui vous désire ardemment. C'est quelqu'un qui a l'œil sur vous. C'est quelqu'un qui a un but, c'est de vous récupérer, hein, en tout cas. Mais cette personne ne se manifeste pas pour l'instant. C'est quelqu'un qui garde les choses secrètes. Hein. Peut-être, voilà, par ego, ne pas vouloir se manifester le premier. Peut-être quelqu'un qui estime que vous devez revenir vers lui. Je ne dis pas que vous devez le faire, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui estime que c'est vous qui devez revenir parce que c'est lui le dominant. Hein.
C'est quelqu'un qui est quand même malgré tout très optimiste sur le fait que vous allez vous retrouver. Hein. Sur le page de Pentacle, on a l'As de Pentacle. Hein. Donc voilà, quelqu'un vraiment est en train de planifier une proposition ici. Hein. Une proposition assez sécure. Une proposition où il pourrait y avoir de la prospérité entre vous. Donc, je ne dis pas que cette personne va le faire. C'est quelqu'un qui planifie. C'est quelqu'un qui pense à le faire. C'est quelqu'un qui a envie de faire ça. C'est quelqu'un qui planifie, enfin, peut-être de se stabiliser avec vous. Hein. Après, on ira voir, eh bien, qu'est-ce que concrètement cette personne va faire. Hein. Sur la reine de Pentacle, nous avons le fou. Donc ici, j'ai quand même l'impression que vous êtes donc en séparation, parce que j'avais eu la carte du conflit. Vous êtes en séparation et cette personne commence à vraiment être en manque de ces énergies que vous lui apportiez, de ce côté sécure, de ce côté rassurant, de ce côté nourrissant que vous apportiez à cette personne. C'est quelqu'un qui maintenant a envie, limite, de se lancer sans réfléchir. Encore une fois, je ne dis pas qu'elle va le faire. C'est quelqu'un qui planifie vraiment de faire une proposition et a envie de se lancer. Ça y est, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de la récupérer. Ou vous adaptez à vous. Hein. Parce que vraiment, vous êtes... votre énergie lui manque. Hein. Donc, sur le 4 de bâton, on a le 8 de bâton. Finalement, c'est quelqu'un qui a envie de faire vite les choses. C'est quelqu'un qui a envie de vite venir vers vous, de prendre une décision rapide et que les choses progressent rapidement. Mais c'est quelqu'un qui finalement reste bloqué dans la planification, quelqu'un qui reste patient, peut-être pour voir ce que vous allez faire pendant son absence, voir si vous allez revenir, voir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui est impatient de revenir vers vous. Hein. Ici, on a le page de coupe. Pendant ce temps-là, en fait, pendant ce moment de patience, ce moment où cette personne attend des résultats, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Hein. C'est quelqu'un qui, à n'importe quel moment de la journée, pense à vous. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il se lève, au travail, avant de dormir, même pendant la nuit, pense à vous. Hein. C'est quelqu'un qui rêve enfin de pouvoir vous récupérer. Hein. Allez, sur la grande prêtresse, nous avons l'empereur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, on a affaire à un empereur. Ou quelqu'un qui se prend pour un empereur, hein, jusque-là. Et qui cache finalement cette envie de revenir. Mais l'empereur, que fait-il? L'empereur ne bouge pas. L'empereur estime que c'est vers lui qu'on doit venir. Mais dans le fond, l'empereur cache le fait que il a beaucoup de désir pour vous, il pense constamment à vous, il a besoin de vous. Donc, si vous n'êtes pas en séparation actuellement avec votre autre, ce n'est pas un tirage qui parle de vous, même si vous êtes en séparation et que ça fait longtemps que vous êtes séparés, parce que ici, je ne ressens pas non plus le fait que ça fasse des années que vous soyez séparés, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Hein. Ici, on a le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui vous désire tellement que maintenant, ça y est. Cette personne a envie de faire des projets. Cette personne se projette avec vous. Cette personne a envie de faire avancer les choses. Bon, alors, on va regarder... On va regarder un peu comment se sent cette personne sans vous. Comment se sent cette personne sans vous. Et puis, on ira voir qu'est-ce que cette personne fera prochainement comme action
Allez, comment cette personne se sent sans vous? Ici, on a le page de pentacle renversé. Ah ben, on a le page de pentacle ici. Hein. On a le page de pentacle. Donc, cette personne, dans ses envies, comme je le disais avec le page de pentacle, elle a envie d'avancer, elle a envie de planifier, elle a envie de vous faire une proposition. Mais actuellement, sans vous, eh bien, elle se dit, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit qu'elle a raté une opportunité, elle a raté sa chance. C'est quelqu'un qui vraiment est bloqué dans sa progression actuellement. Hein. Finalement, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui se projette, oui, mais cette personne ne bouge pas. On a ici le 3 de pentacle. Pourtant, c'est quelqu'un qui maintenant, eh bien, se sent prêt eh bien, à collaborer avec vous, à créer, à se projeter, à faire des projets ensemble. Quelqu'un qui a envie eh bien, de partager un but commun. On a ici les amoureux. Donc voilà, il y a vraiment une énergie, une connexion entre vous. Donc quelqu'un maintenant va devoir faire un choix émotionnel. Hein. Un choix, eh bien, soit de s'avancer vers cette connexion qui est divine, soit eh bien, de vous laisser faire votre vie. Hein. En tout cas, maintenant, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de retrouver une harmonie avec vous. Hein. Ici, on a le 10 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui, sans vous, eh bien, en séparation, se sent vraiment malheureux à la maison. Il ressent même une certaine déconnexion. Donc, est-ce que vous avez vraiment... comment dire, est-ce que vous êtes vraiment déconnecté de cette personne? Est-ce que vous avez fait un lâcher-prise? Parce que ici, on ressent que cette personne, depuis peut-être votre lâcher-prise, eh bien, se dit que il a raté une opportunité, qu'il y a vraiment moyen de créer quelque chose de bien avec vous, parce que c'est un amour divin. Et actuellement, il ressent une déconnexion. Hein. C'est quelqu'un qui est en disharmonie totale actuellement. Hein. Qui se dit que il a tout foutu en l'air. Hein. Donc je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Allez, comment se sent cette personne sans vous actuellement? On a ici le 7 de denier à l'envers. Donc là, j'avais le 7 de denier à l'endroit. Hein. Donc ça, c'est ce que veut cette personne. Mais ici, du coup, sans vous, c'est une personne qui est impatiente. Donc, comme je le disais, elle a envie que ça bouge vite. Mais à l'extérieur, c'est une personne qui montre finalement de la patience. C'est quelqu'un qui montre un peu de désintérêt. Mais intérieurement, en fait, c'est quelqu'un qui vraiment est impatient. C'est quelqu'un qui aimerait que les choses reviennent en arrière. C'est quelqu'un qui pense que du coup, c'est foutu et qu'il n'y aura plus possibilité de recommencer avec vous. Allez, comment se sent cette personne? Je dirais même que c'est une personne qui n'a plus trop le courage de travailler depuis qu'il y a une séparation. Ici, on a le diable à l'envers. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui, sans vous, eh bien, est en train de faire face à ces zones d'ombre. C'est quelqu'un qui est en train peut-être de quitter une situation toxique. C'est quelqu'un qui est en train peut-être de se détacher d'addiction. C'est quelqu'un qui est en train peut-être de se libérer de certaines choses qui l'enchaînaient, peut-être du passé également, des relations passées, des comportements obsolètes qu'il avait dans le passé. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui-même, qui est en train de réfléchir au fait que l'opportunité risque de lui passer sous le nez, hein, d'être avec vous, alors que vous êtes quelqu'un qui lui apportait énormément, avec qui il pourrait y avoir une belle harmonie, une relation stable. Allez, quelles vont être les prochaines actions envers vous de cette personne?
Quelles vont être les prochaines actions de cette personne envers vous? Quelles vont être les prochaines actions de cette personne envers vous? Hop là, on en a deux. Alors, on a de nouveau l'as de denier. Donc ici, c'est quelqu'un qui va se lancer, hein, qui va vous faire une proposition. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir peur peut-être de vous perdre totalement. Et c'est quelqu'un qui va se lancer. Parce que voilà, ici, il y a un grand manque. Hein. Vous manquez énormément à cette personne. Votre côté nourrissant, votre lumière, votre côté bienveillant, votre stabilité, c'est quelque chose qui manque énormément à cette personne. Donc cette proposition, eh bien, elle aura un rapport avec le fait de collaborer ensemble pour un projet, pour une stabilité. Hein. C'est quelqu'un également avec le 5 de denier qui va venir s'excuser, qui va être désolé. Allez, quelles vont être les prochaines actions de cette personne envers vous? On a ici, encore une fois, ah non, tout à l'heure c'était le roi. Ici, on a le chevalier de feu, de bâton, oui, de feu. Donc c'est quelqu'un qui va avoir envie de revenir avec passion vers vous. Attention que le chevalier de denier a beaucoup d'envie, a beaucoup d'idées, mais finalement, va-t-il les mettre en place? C'est pas encore certain ici. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui vraiment a envie de retrouver la passion avec vous, a simplement envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, vous savez, mais est-ce que ce sera consistant ici, cette proposition? On va regarder plus loin. Allez, qu'est-ce que cette personne va faire comme action envers vous prochainement? Donc oui, il va être tout excité de vous retrouver. Mais on va voir la suite. Hein. Ici, on a le soleil. Donc le soleil, oui, ça nous parle de réconciliation. Donc c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie hein, prochainement. Hein. C'est quelqu'un en tout cas qui va vouloir revenir dans votre vie prochainement avec de la détermination, de la passion. Mais voilà, jusqu'ici, je ne peux pas confirmer que ça sera vraiment pour du stable, pour du concret. Hein. Allez, que va-t-il se passer avec le retour de cette personne? Qu'est-ce qu'elle va proposer de concret? On a ici, encore une fois, le 7 de Pentacle. Non, je me trompe, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, ça nous parle du fait que quelqu'un va être, encore, je l'ai dit ici, hein, quelqu'un va être très déterminé pour vous récupérer. Donc cette personne va revenir vers vous avec détermination. Vous êtes en quelque sorte un challenge pour cette personne. Donc plus vous vous éloignez, plus cette personne eh bien, vous désire. C'est quelqu'un qui va persévérer hein, pour vous récupérer. Allez, qu'est-ce que cette personne va avoir à proposer concrètement hein, lors de son retour? On a ici le jugement. Donc, c'est quelqu'un qui, pendant cette phase de séparation, eh bien, va sortir de certains schémas, d'une certaine toxicité. Il va y avoir comme une guérison, une réalisation. Et ici, on a la carte du jugement. Donc, ça va vraiment être un éveil, peut-être un déclic. Quelqu'un va avoir une renaissance et c'est quelqu'un qui a eu le temps ici de se faire une introspection, une réflexion et une auto-évaluation en fait. Maintenant, cette personne va se sentir capable peut-être de vous proposer quelque chose de concret. Allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce que cette personne va proposer sur l'as de denier? Sur l'as de denier, nous avons le 8 de denier. Donc ici, cette personne, eh bien, elle va vous proposer de travailler ensemble sur cette relation. Cette carte nous parle aussi du fait que
vous apprenez beaucoup de choses à cette personne. Vous lui apprenez finalement à être, eh bien, à la hauteur de qui vous êtes, à se comporter correctement, à guérir. Donc cette personne va vous proposer en quelque sorte d'encore travailler sur cette relation, hein. Travailler ensemble, oui, mais attention de ne pas tomber dans des schémas où finalement vous travaillez seul sur la relation et cette personne se laisse vivre, hein. Vous faites tout le travail pour l'aider sans forcément eh bien qu'elle fasse beaucoup d'efforts, hein. Ici, on a le 6 de denier. Encore une fois, ici, ce qui manquait jusque-là, c'était un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, comme je le disais ici, attention, cette personne a peut-être eu tendance dans le passé à beaucoup recevoir et vous à beaucoup donner, parce que vous êtes une reine de pentacle, vous êtes assez généreux ou généreuse. Et j'ai l'impression ici, malgré tout, que c'est quelqu'un qui va vous proposer de sortir de ce schéma où il y avait un manque, hein, il y avait un manque d'équilibre dans le donner et le recevoir. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est quelqu'un qui va peut-être s'investir davantage avec vous. Allez, sur le chevalier de bâton. On a ici la roue de la fortune, la roue de la destinée. En tout cas, ici, on voit qu'il va y avoir un changement par rapport peut-être à un comportement qui était un peu volage, qui était un peu plus dans le blabla que dans les actes. Cette personne était peut-être dans le passé quelqu'un qui avait beaucoup de passion et d'amour pour vous, mais qui finalement parlait beaucoup sans jamais vraiment agir. Donc c'est quelqu'un qui vous disait peut-être oui, plus tard, ne t'inquiète pas, on achèterait une maison comme ci, oui, plus tard, on fera ça, oui, plus tard, on fera ça. Et finalement, cette personne ne se mettait jamais à l'action. Mais ici, on voit qu'il va y avoir du changement, du progrès par rapport à ça. Pour aller peut-être vers le soleil, hein, c'est-à-dire vraiment une relation plus harmonieuse, plus joyeuse, plus heureuse. Allez, sur le soleil. On a l'impératrice. Ici, il est possible que cette personne vous propose de vous faire un enfant. Il est possible que cette personne, oui, vous propose vraiment d'agir maintenant et de faire de vous sa femme, hein. L'impératrice, c'est l'élu, hein. Donc attention, si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, on voit ici qu'il peut y avoir naissance d'un enfant, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de changer les choses. Pourquoi? Parce que maintenant, il se rend compte que vraiment, vous êtes son... Parce que cette personne, on avait l'empereur, hein, juste en dessous. Vous êtes ici, vous, l'impératrice. Vous êtes en fait son alter ego. C'est quelqu'un qui se rend compte que il ne trouvera pas mieux que vous. Vous le rendez finalement heureux. Vous lui apportez vraiment un épanouissement, un bonheur. Vous le faites grandir. Allez, sur le 7 de bâton. Sur le 7 de bâton. On a ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte de souffrance. Peut-être que cette personne a vraiment peur que il y ait quelqu'un d'autre qui vienne vous charmer et que vous choisissiez eh bien, cette autre personne. Parce qu'ici, on voit eh bien, que cette personne doit se défendre contre d'autres hein, qui viennent un petit peu le challenger face peut-être à cette impératrice. Désolée pour la musique.
ici, il y a un pardon à faire. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va être persévérant pour, eh bien, peut-être se faire pardonner, pour, eh bien, guérir ce qu'il ou elle a fait. Et c'est quelqu'un qui aussi va être déterminé parce que actuellement, peut-être qu'il se sent eh bien, dans cette énergie du 3 d'air, c'est-à-dire dans la tristesse, dans le chagrin. Alors que voilà, il a enfin compris que vous étiez eh bien, cette impératrice, cette personne divine, cette personne lumineuse, cette personne nourrissante. Hein. Oui, comme je le disais, vraiment, c'est quelqu'un qui a eu un déclic avec le jugement. Hein. Sur le jugement, on a le 10 d'air. Alors, j'ai fait un tirage il y a 2-3 jours qui nous parlait un petit peu de ce même schéma et où, en fait, eh bien, finalement, cette impératrice qu'on a eue aussi ne va peut-être pas réaccepter cette personne. Et j'ai l'impression que ici, c'est le même schéma. C'est le même schéma parce que cette impératrice, finalement, est assez épanouie. Cette impératrice, finalement, oui, c'est peut-être un peu trop tard, en fait. Hein. Cette personne revient peut-être un peu trop tard parce que j'ai l'impression que finalement, cette impératrice est heureuse dans sa nouvelle situation. Et c'est peut-être quelqu'un qui va souffrir eh bien, du fait de devoir se défendre contre d'autres personnes qui vont venir vers vous. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui a un déclic. Hein. Cette personne a le déclic, eh bien que elle est en grande souffrance hein, sans vous. Hein. Elle est en grande souffrance sans vous. Et vous, j'ai l'impression ici que vous allez également avoir un éveil par rapport au fait que vous n'avez peut-être plus forcément envie d'être dans... vous avez envie de peut-être clôturer un cycle douloureux que vous avez eu avec quelqu'un ici, avec cette personne. Donc, je vais quand même demander, vous, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez décider de faire si cette personne revient avec une proposition concrète? Parce qu'ici, il y a quand même une proposition concrète. Hein. Cette personne a envie de changer eh bien, son comportement volage et se réconcilier pour faire de vous son impératrice, voire même être parents ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe dans cette situation, c'est que j'ai quand même l'impression que vous allez avoir un peu pitié. Cette personne va vous faire mal au cœur parce que vous allez comprendre que vraiment, ça l'atteint beaucoup eh bien, de vous avoir perdu. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ne retournez pas non plus par pitié. Je pense que vous aimez cette personne, mais vous n'avez peut-être plus forcément envie de retomber dans des cycles douloureux. Bon, là, il y a un petit peu trop de cartes. Qu'est-ce que vous allez décider de faire avec cette personne? Allez-vous récupérer cette personne ou faire votre vie avec quelqu'un d'autre? Nous avons ici l'As de bâton. Vous êtes malgré tout quand même très attiré par cette personne. Hein. L'As de bâton, c'est vraiment un désir très fort. Ça peut être également le fait eh bien, de commencer quelque chose de nouveau. Ça nous dit ici avec cette carte que cette personne vous manque malgré tout. Mais c'est peut-être plus par pitié, parce que vous êtes quelqu'un d'empathique. Oui, donc comme je vous le disais, il y a quand même un petit conflit mental en vous, c'est-à-dire que il y a beaucoup de passion entre vous. Donc, il va peut-être falloir résister à cela si vraiment vous pensez que cette personne ne va pas agir dans le sens d'un engagement concret. Parce qu'ici, vous êtes en conflit. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes partagé entre l'envie d'un renouveau dans votre vie, de commencer peut-être une nouvelle passion, et peut-être le manque de cette personne, voire même un peu de pitié. Hein. Qu'est-ce que vous allez décider de faire dans cette situation?
c'est bien de penser à ce que l'autre veut faire, mais il faut aussi réfléchir à vous. Vous êtes maintenant dans les énergies de l'impératrice. Et je pense que vous allez devoir choisir de façon intelligente. Vous allez avoir plusieurs choix. Face à vous aussi, ça nous dit ici avec le 7 de coupe. Vous allez avoir du choix et vous allez avoir du mal à choisir. Vous allez avoir du mal à choisir. Allez, sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier. Non, d'épée, 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, c'est vraiment encore une fois, je pense, un conflit en vous-même. La carte du 5 d'épée, ça nous parle de conflit, ça nous parle de défaite, ça nous parle de dispute. Mais je pense qu'ici, cette carte va vraiment nous parler du fait que vous êtes en conflit avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Est-ce que finalement, vous souhaitez une relation dans laquelle vous êtes heureuse? Est-ce que finalement, vous êtes mieux célibataire qu'avec cette personne? Ou est-ce que finalement, vous préférez retourner vers cette personne pour la nourrir parce que vous avez pitié? C'est un peu compliqué parce que si maintenant cette personne recommence ces mêmes schémas de ne pas forcément s'engager, de rester quelqu'un de volage, de libre, vous risquez encore de retomber dans des schémas de souffrance. Hein. Allez, sur l'as de bâton, on a le chakra sacré. Oui, vous avez ici envie maintenant de vous libérer, d'être heureux, de vous sentir vivre, hein, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous ne vous sentez plus réellement libre au niveau du chakra. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Sur le 2 d'épée, on a ici la tentation, le diable. Donc vous êtes en grande hésitation. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment attaché déjà. Il y a comme une dépendance affective à cette personne. Peut-être une dépendance à syndrome du sauveur avec cette personne. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de votre énergie. Et qui vous laisse finalement dans la douleur, dans la souffrance. Même s'il y a des quotidiens agréables, il y a quand même quelque chose de toxique ici. Hein. Donc vous avez envie d'y aller, en même temps vous n'avez pas envie d'y aller, le diable vous tente. Hein. Donc si forcément vous êtes attiré très passionnellement par cette personne, ça risque d'être compliqué. Ici, on voit qu'il va y avoir un changement. On a le pape. Donc, on a la roue de la destinée. On a le pape. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans tous les cas, si vous êtes destiné à être avec cette personne, eh bien, vous serez destiné. Le pape, ça va nous parler d'un engagement traditionnel. Ça nous parle également d'être un guide pour quelqu'un, ou du moins d'être guidé. On vous dit ici, avec les deux comme ça, je dirais que peut-être que vous êtes guidé justement à aller vers quelque chose de plus destiné. Et c'est pour ça que c'est en dessous de la carte du choix. Peut-être que vous allez être guidé à faire un autre choix que cette personne. Allez, je vais creuser un peu. On va regarder du coup qu'est-ce qui vient à vous seul, prochainement. Qu'est-ce qui vient à vous? On a la tempérance. Déjà, la tempérance, eh bien, on va nous parler du fait de se rééquilibrer. Peut-être que vous avez été un petit peu déséquilibré, déstabilisé. Ça va nous parler de guérison.
Ça va nous parler également du fait de se réharmoniser pour peut-être pouvoir prendre des décisions plus logiques, plus judicieuses. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On nous parle du soleil. Ici, vous allez vraiment avoir une renaissance dans votre vie. Donc, on parle du soleil ici, au-dessus de l'as de bâton. Donc, il y a peut-être vraiment une nouvelle relation qui arrive vers vous, qui va vous apporter beaucoup de lumière. Et si on avait le chakra sacré, ça va vraiment vous stimuler, vous éveiller. On a quand même pas mal de cartes majeures. On en a 1, 2, 3, 4, 5 cartes majeures. C'est quand même assez parlant. En tout cas, il va y avoir une grande transformation dans votre vie, si on nous dit. Donc, vous allez vers quoi? Vous allez vers une nouvelle sérénité, une nouvelle harmonisation, un nouvel équilibre qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Allez, vers quoi vous allez prochainement? Qu'est-ce qui vient à vous? On a ici le 3 de denier. Ici, le 3 de denier va nous parler de collaboration. On l'avait eu dernièrement. Donc, vous allez pouvoir peut-être faire de nouveaux projets. Peut-être dans le travail. Et c'est peut-être ce qui va vous occuper dans les prochains temps. Le fait de penser à vous, de vous focaliser eh bien sur vos deniers, sur votre côté matériel, finances, travail. Vous allez peut-être avoir des nouveaux partenaires de travail. Qu'est-ce qui vient vers vous? La tour. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va changer soudainement dans votre vie. Alors, si ça ne parle pas de travail, ça peut vraiment nous parler du fait qu'il va y avoir une reconnexion avec cette personne, une réconciliation pour enfin collaborer ensemble. Et ça va être un changement soudain. Oui, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être fêté. J'ai l'impression que vous allez passer des moments agréables cet été, des moments festifs. Vous allez aller boire un verre avec des amis. On voit que c'est des moments de réunion, de partage qui vont vous permettre eh bien, de vous retrouver en fait. Hein. De vous retrouver vous-même, je veux dire. Hein. Allez, sur le soleil, on a ici, encore une fois, le jugement. Hein. Donc ici, il va y avoir un grand éveil, hein, une prise de conscience que, oui, peut-être que vous êtes heureux seul. Ou que vous avez vraiment envie maintenant d'être heureuse. Sur le 3 de denier, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça nous parle en général de souffrance. On l'a eu aussi tout à l'heure. Non, on a eu le 10 d'épée. Ici, ça nous parle peut-être du fait, eh bien, que vous allez, oui, vous concentrer sur votre travail pour sortir de cette souffrance que vous avez vécue dernièrement à cause de cette personne. Je vais voir un peu sur la tour. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Le plexus solaire. Donc, encore une fois, hein, c'est un peu comme la carte du soleil. Hein. Ce changement soudain, inattendu, qui va vous permettre de vous focaliser sur autre chose que sur cette souffrance que vous ressentez ou que vous refoulez actuellement. Et l'empereur.
Ici, l'empereur, on l'avait déjà eu précédemment. Peut-être que, oui, c'est peut-être cet empereur hein, qui est en train de souffrir et qui va vraiment avoir une révélation et qui va vouloir revenir dans votre vie, se réconcilier. Parce que cette personne, eh bien, va voir que finalement, vous passez des moments agréables, vous êtes dans des festivités. C'est peut-être quelqu'un, du coup, qui va faire un retour soudain. Donc, ce qui vient vers vous, c'est peut-être ça. Ou alors, ce n'est peut-être pas cette personne, c'est peut-être une nouvelle personne. Mais on l'avait quand même en tant qu'empereur au départ. Hein. Mais je ressentais que c'était une personne qui faisait comme si il était l'empereur, mais il n'est pas forcément. Ici, c'est peut-être réellement un vrai empereur qui vient vers vous. Hein. Quelqu'un qui est à votre hauteur. Hein. Donc, bah, écoutez, voilà, le tirage du jour. Peut-être prendre une petite carte, allez, de l'oracle des Médéors. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? L'être aimé. Ouh, ouh, ouh. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est l'ancienne personne qui aura changé? On va essayer de voir ça quand même. Hein. Est-ce que c'est une nouvelle personne? On a ici lâcher prise. Moi, je pense que vous allez lâcher prise justement sur cette ancienne personne. Et c'est ce qui va faire que vous allez attirer quelqu'un de nouveau. Un empereur, hein, quelqu'un vraiment à la hauteur de ce que vous attendez, de ce que vous méritez. Hein. Donc, un empereur, vraiment, ça va vraiment être quelqu'un à votre niveau. Hein. Et on a ici dans le mois en cours. Hein, donc, ça va être assez rapide. Hein. Donc, si vous êtes actuellement en lâcher prise par rapport à quelqu'un du passé, parce que eh bien, c'est quelqu'un qui finalement ne prend plus qu'il ne donne, qui parle beaucoup mais qui n'agit pas énormément, qui a des sentiments pour vous, oui, mais qui finalement vous garde en suspens, eh bien, j'ai l'impression que vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Et on a ici protection et réalisation. Donc moi, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez protégé. Vous êtes guidé. On avait tout à l'heure le pape avec, je ne sais plus trop quoi, avec la destinée. En fait, ici, on va vous envoyer quelqu'un qui vous est réellement destiné. Hein. Et cette personne, c'est un empereur. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de ferme, c'est quelqu'un qui a une réussite financière, quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui est fidèle. Sur l'être aimé, on a message à venir aujourd'hui. Alors, ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais ici, vous allez recevoir un message de l'être aimé. Ça va encore plus nous embrouiller, cette histoire. Événement proche. Donc ici, dans votre période de lâcher prise, on voit vraiment que soit vous attirez cet ex-partenaire hein, qui n'en peut plus de votre lâcher prise, qui se dit voilà qu'il va vous perdre, et cette personne va vous envoyer un message. C'est peut-être cette personne qui va se transformer pour eh bien, être à votre niveau. Hein. C'est pas du tout impossible. Hein. On a bonheur total. Donc, vous allez pouvoir vivre prochainement vraiment un bonheur total. On a eu beaucoup de cartes de bonheur ici. Hein. Donc, si vous étiez en souffrance, eh bien, prochainement, vraiment, les choses vont changer pour vous. Hein. Acceptation et croiser des chemins. Ben, soit ici, vraiment, vous allez croiser des chemins, c'est un peu comme le 7 de coupe. Hein, c'est un choix que vous allez devoir faire. Donc, soit de garder l'ancien ou d'accueillir le nouveau. Mais je pense que ça sera vraiment en fonction du fait, eh bien, du changement de cette personne. Donc, si vous êtes dans un réel lâcher-prise, je pense que cette personne va avoir une prise de conscience. Et c'est finalement quelqu'un qui, enfin, va se mettre en action, va peut-être accepter eh bien, le fait que vous êtes sa personne divine, pour eh bien, choisir d'être avec vous.
Mais oui, vous êtes... Ici, c'est l'impératrice encore. C'est la Queen Bee. Oui, un pardon va être accordé. Hein. Un pardon va être accordé. Quelqu'un ici est en train de faire une prise de conscience. Hein. C'est même quelqu'un qui est en souffrance. Hein. Quelqu'un qui souffre physiquement, mentalement, sans vous. Hein. Et du coup, cette personne est en train de faire un nettoyage vraiment profond. Une guérison. Un nettoyage, que ce soit des addictions, des mauvaises habitudes, des amis toxiques. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Pourquoi? Parce que vous êtes une évidence pour cette personne. Donc, ça sera à vous de voir, en fonction de votre situation, si cette personne, eh bien, lors de son retour, mérite vraiment que vous le repreniez, ou si pas, eh bien, vous allez attirer un empereur dans votre vie prochainement, une nouvelle personne. Mais ici, ça peut vraiment être cette ancienne personne qui va radicalement se transformer. Alors, on ne change pas. Cette personne sera toujours la même personne, mais on peut changer grâce au nettoyage de ses traumas, de ses blessures. Mais si c'était une personne fainéante, eh bien, elle sera toujours fainéante. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Et si vous souhaitez bien vraiment une réponse ciblée à votre question, ici on est dans du collectif, est-ce que cette personne du passé va revenir? Est-ce qu'elle vous aime? Est-ce que tchic, est-ce que tchac? Eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est sur intuition.divine7@gmail.com.